um, the mic to Pastor Angel to share the message that the Lord has put into our heart this evening for us. Amen. 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 Welcome, everyone. Thank you for coming to this evening. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Merci d'être là cet après-midi. I'm very blessed, fortunate to be the one to share the word of God with you tonight or this evening, wherever you are. Et je suis bénie, je suis chanceuse d'être celle qui va partager la parole de Dieu avec vous, où que vous soyez. And thank God. I thank God for the life of my sister Damien, who will be interpreting me. Amen. Je me dis merci pour la sœur de ma sœur, Damienne, qui va m'interpréter. And Apostle Mark always says something in here that I take really, really to heart. Et l'apôtre dit quelque chose souvent que je prends à cœur. We don't want to have itchy ears to get something new each and every day. It's like we need to understand what they are teaching us, grasp roots in it, and so it can be profitable to us. Et nous ne voulons pas avoir, ou bien avoir à l'esprit que nous voulons écouter quelque chose de nouveau chaque fois, mais ce qu'on nous donne, ou ce qu'on nous dit souvent, nous voulons comprendre, nous voulons aller en profondeur de ces choses-là. That's why sometimes I go back some of the messages that hit me so much. I go back and visit those messages, and I want to bring them back to us so we can all benefit again. Et c'est pour cela, souvent, je retourne sur certains messages qui m'ont beaucoup touché et je les ramène pour que nous puissions en parler encore. And this afternoon, God led me to go back to this message that was already preached one time on this platform: delivered but not saved, delivered but not saved. Et cet après-midi, m'a mis à cœur de retourner sur un message. Ce message a déjà été prêché ici et le thème c'est délivré mais pas sauvé. And a general biblical definition of salvation. I'm going to give you a general biblical definition of salvation according to Second Peter chapter 1, verse 4 to 8. Et je vais vous donner une définition générale mais biblique du salut selon le livre de Pierre. Second Peter chapter 1, verse 4 to 8 says this. De Pierre 1, verset 1 à 6 dit. No, 1, 4 to 8. OK, chapitre 1, 4 à 6. 8. À 8, pardon. Okay. So salvation can be described as a soul remembering its origin, freeing itself from worldly entanglement, and moving back to God moving back to become what he was created to be. Hello? Yeah, okay, okay. Le salut est l'acte. The salvation can be described Le salut peut être défini as a soul remembering its origin, comme un âme qui se rappelle de son origine, freeing itself qui se libère, from the worldly entanglements, qui se libère de l'étranglement mondain, mondain, and moving back to become what it was created to be. et que cette âme retourne à l'origine, c'est-à-dire ce à quoi elle avait été créée. Amen. So before we go on, we will do our readings, and those who are going to do the reading for us, please, if we can take it. Brother Elia will give us the reading from Matthew chapter 24, verse 9 to 13.
and Brother Abalo will do that reading, will read it for us in French. Et And donc, Pastor Richard will be preparing himself to do it, to read Luke chapter 11, 21 to 26. OK. Donc, nous allons lire nos premiers versets. Le frère Liel va nous lire l'anglais, la version anglaise, Matthieu 24, 9 à 13. Et le frère JC va nous lire ça en français. Et le pasteur Richard va se préparer pour Luc 11, verset 21 à 26. Amen. Matthew 24, verse 9 to 13. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. Amen. Amen. Hallelujah. Yep. Matthieu au chapitre 24, versets 9 à 13. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Let's take our second reading in Luke chapter 11, 21 to 26. Pastor Richard and Brother Godwin will read it for us in French. Notre deuxième lecture, c'est dans Luc 11, verset 21 à 26, par le pasteur Richard en anglais et le frère Godwin en français. Amen. Luke chapter 11, verse 21 to 26. When a strong man fully armed guards his own palace, his goods are in peace. But when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted and divides his spoils. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest, and finding none, he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it swept and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Amen. Amen. Thank you. Let's hear it in French by Brother Godwin. Luc chapitre 11, verset 21 à 26. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, ses richesses sont en sécurité. Il n'a pas peur parce qu'il est bien armé. Mais quand un homme plus fort que lui arrive, le plus fort est vainqueur. Il prend même les armes de l'homme fort et il distribue tout ce qu'il a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau, il le fait partir de tous les côtés. Quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il va et vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans la maison que j'ai quittée. Il y retourne, il voit que la maison est balayée et bien en ordre. Il va donc chercher 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Il entre et il s'installe dans la maison. Après cela, la personne est dans un état encore plus grave qu'au début. Amen. Amen. Merci. Let's take our third reading in 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 10. Sister Sharifa will read it in English, and Sister Della will read it in French for us. Et notre... OK, Sister Sharifa, go ahead.
Okay. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 10. Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But with most of them, God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. Now, these things became our examples, to the intent that we should not lust after evil things as they also lasted. And do not become idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Nor let us commit sexual immorality, as some of them did. And in one day 23,000 fell. Nor let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed by serpents. Nor complain, as some of them also complained, and were destroyed by the destroyers. Amen. Amen. Thank you, Amen. Sister Sharifa. Brother Felix is going to read it for us instead of the last, please. Okay. 1 Corinthiens 10, du verset 1 à 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il n'en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux et périrent par l'exterminateur. Amen. 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 Thank you so much. Let's go to the last part, last reading, which is Ruth and Sister Damien. Luke chapter 9, verse 57 to 62. Mais Luke, la dernière. Yeah, go ahead. No. okay, Luke chapter 9, verse 57 to 62. Now it happened as they journeyed on the road that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Then he said to another, Follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Jesus said to him, Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. But Jesus said to him, no one having put his hands to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Amen. 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 Luc 9, versets 57 à 52. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit,
Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer la tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre du royaume de Dieu. Amen. Amen. Thank you, thank you, thank you, everyone, for the beautiful reading. Merci tous pour la lecture là. Elle est parfaite. And I was saying that the title or the theme of my message today is Delivered but Not Saved. Et je disais que le thème de mon message, c'est délivré, mais pas sauvé. And then I was giving you the definition of salvation, what is according to 2 Peter chapter 1, verse 4 to 8. Et je vous ai donné la définition du salut selon 2 Pierre, chapitre 1, versets 4 à 9, à 4 à 8. So today, many men of God are specialized in deliverance. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu se spécialisent dans la délivrance. Prayer centers are filled. Et les centres de prière sont remplis. Demons are cast out. Et les démons sont chassés. And the crowd are cheering because they seen demons cast out. Et les foules acclament, ils applaudissent parce qu'ils voient comment les démons sont chassés. But one essential truth of elude or avoiding us. Mais il y a une vérité essentielle qui nous échappe. One can be delivered without being saved. On peut être délivré sans être sauvé. Deliverance is not a step. Salvation is a journey. Et la délivrance n'est qu'une étape et le salut est un parcours. So I'm saying that deliverance is only a step. Salvation is a journey, or a journey. You can say that. Donc, je disais que la délivrance n'est qu'une étape et le salut est un parcours. What the word of God says? Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 4 fundamental texts shed light on this theme. The text that we just read, they shed light. 4 textes fondamentaux et les textes que nous venons de lire nous ont donné des éclaircissements. First of all, we read Matthew 24, verse 9 to 13. Et premièrement, nous avons lu Matthieu 24, versets 9 à 13. And there they talk to us, or if I can recap, they talked about the persecutions, false prophets, and the increase of iniquity. Et en résumé, et dans ce passage, on nous a parlé des persécutions, des faux prophètes et de l'accroissement de l'iniquité. Which will make the love of God of many grow cold or wax cold. Et donc, toutes ces choses font que l'amour de plusieurs refroidisse. And that the same verse went on saying that only those who will endure to the end will be saved. Et ce verset continue et nous dit, seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. When we went back to Luke chapter 11, 21 to 26, lorsque nous retournons à Luc 11, verset 21 à 26, there we saw that the chase spirit, I'm just paraphrasing, recapping that a chase spirit can return with 7 more evil ones if the house remain empty, swept and decorated, but not occupied. Donc, en résumé, un esprit chassé peut revenir avec 7 autres esprits plus méchants si la maison reste vide, balayée, mais non habitée. In 1 Corinthians 10, 1 to 11, we see that Israel has experienced miracles. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 11, nous voyons que Israël a expérimenté des miracles. The cloud that was
following them, the cloud by the day and the pillar of fire by night. Et la nuée qui les suivait la jour et le pilier de feu la nuit. We see that God performed miracle or did split the Red Sea for them. Et nous avons vu que Dieu a aussi partagé en deux la mer. And then we see that God gave them manna. Et nous avons aussi vu que Dieu leur aussi avait donné la manne. And manna literally mean, what is this? The food that they were eating, manna, the meaning of manna is what is this? Because that was different than what they were used to. Et la manne veut dire qu'est-ce que c'est que ça? Parce que cette nourriture était différente de ce qu'ils avaient l'habitude de manger. That's some of the miracles that God did for them in the wilderness. The rock, which is the rock who was giving them water, was following them. Et ça, c'est certain des miracles que Dieu avait fait au sein des Israélites. Des Israélites. Il y avait aussi le rocher par lequel l'eau par lequel l'eau est sortie et qui les alimentait. All that, but most of them have perished in the desert. Alors, malgré tous ces miracles, la plupart d'entre eux ont péri dans le désert. Seeing those events, seeing this, will have to give us a warning. Alors, ces événements sont pour nous des avertissements. When we go again in Luke chapter 9, verse 57 to 62 that we read, Et si nous allons bien retournons dans Luc 9, versets 57 à 62, following Christ requires total commitment. Suivre Jésus-Christ exige un engagement total. Whoever puts his hands to the plow and looks back is not fit for the kingdom. Quiconque met la main à la charrue et regarde encore en arrière n'est pas digne du royaume. Hallelujah. Amen. Salvation, a journey, but not an event. Le salut est un parcours, mais pas un événement. Salvation does not stop at a prayer. Et le salut, okay, go ahead. Le salut ne s'arrête pas à une prière. Raising of hands or an emotional experience. Une main levée ou bien une expérience émotionnelle. It is not finished until it's finished. Ce n'est pas fini jusqu'à ce que ce soit fini. Either at the time of your death or the return of Christ. Et cela finit soit au moment de votre mort, soit au retour de Christ. I hope you are put and you are listening what I'm saying. That's why I'm going slowly, because English is a second language and I want you to get what I'm saying this evening. Et j'espère que vous comprenez, l'anglais c'est ma seconde langue et j'essaie d'aller doucement pour que nous comprenions ce que nous sommes en train de dire cet après-midi. Jesus warns us. Alors Jésus nous avait averti. Love for him will grow cold in the face of growing iniquity. L'amour pour lui se refroidira face à l'iniquité croissante dans le monde. Many will backslide. Et beaucoup rétrograderont. Love the world more than God. Ils aimeront le monde plus que Dieu. And fall into apostasy. Et ils tomberont dans l'apostasie. The promise remains. Mais la promesse demeure. Hallelujah. But the promise remains. Mais la promesse demeure. He who endure to the end will be saved. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Salvation is a race, not an instantaneous arrival. Et le salut est une course, c'est pas une arrivée instantanée. Hallelujah. Amen. I hope you are getting it. Salvation is a race. I am emphasizing on it. It's a race. It's not a instantaneous arrival. Et je mets l'accent sur ça pour que nous comprenions que le salut
C'est une course, c'est pas une arrivée instantanée. Amen. And when we go back, the Exodus as a prophetic image of salvation. Et nous retournons dans l'Exode comme une image prophétique du salut. L'Exodus from Egypt foreshadow our deliverance in Christ. Et la sortie d'Égypte préfigure notre délivrance en Christ. In the Old Testament, in the Exodus, we saw Moses was there delivering Israel from Egypt. Et dans l'Ancien Testament, nous avons vu que Moïse était là et il a délivré Israël de la main de l'Égypte. So Moses represents Jesus, the liberator. Alors Moïse représente Jésus le libérateur. Pharaoh represents Satan, the oppressor. Et Pharaon, pardon, représente Satan l'oppresseur. The Paschal lamb that was slain in Egypt before their departure represents the Christ, the lamb that was slain that we commemorate last week. Et l'agneau qui a été immolé avant leur départ de l'Égypte représente Christ, l'agneau qui a été immolé pour nous. Red Sea represents the water baptism through which they went through. Et la mer Rouge représente le baptême par lequel ils sont passés. The manna represents the Holy Spirit. Et la manne représente le Saint-Esprit. And we can say the Word of God. Et nous pouvons également dire la parole de Dieu. The snake on the pole represents Christ on the cross. Et le serpent d'airain représentait Christ qui était élevé sur la croix. Hallelujah. The wilderness represents the pilgrimage that we are on right now, or we have taken on. Et le désert représente le pèlerinage terrestre, c'est-à-dire que notre vie sur terre actuellement. And the Canaan represents the paradise, the eternal life. Et le Canaan représente le paradis ou encore la vie éternelle. All the Israelites were delivered. Alors tous les Israélites étaient délivrés. They were baptized. Ils ont été baptisés. They were fed with the manna. Ils ont été nourris par la manne. And guided. Et ils ont été guidés. Yet the majority never entered the promised land. Cependant, la majorité n'est pas entrée sur la terre promise. So external deliverance does not grant an entry to the promised land. Alors, la délivrance externe ne garantit pas l'entrée dans la promesse. Be delivered or set free or rescued from demons' oppression will not grant you salvation. Et être délivré des démons ne garantit pas l'entrée, ne garantit pas le salut. Neither resolve the source problem of reconnecting with the source. Et cela ne résout pas aussi le problème de l'âme qui doit être reconnectée à sa source. Our source is Yahweh. Et notre source, c'est Yahweh. Let me talk to you a little bit about some of the obstacles to promised lands that Israelites have encountered. Je vais parler de certains obstacles à la terre promise, des obstacles que les Israélites ont rencontrés. I will refer to 4, which reflect in what the church goers are currently facing. Et je vais parler de 4 obstacles. Et ces obstacles-là, aujourd'hui, l'Église fait face à ces obstacles aussi. They were a problem of the cultural problem. One of them was the cultural problem. Et une de ces obstacles, c'est un problème de culture. Israel left Egypt. Israël a quitté l'Égypte. But Egypt did not leave them. Mais l'Égypte ne les a pas quittés. Why I'm saying that? Alors pourquoi je dis cela? Because they longed for the food of the slaves. Because they were slaves in Egypt,
I mean, they used to live a life of slavery. And when God delivered them, they were still longing for those kind of life. Et parce qu'ils regrettaient la nourriture des esclaves. Et quand Dieu les avait délivrés, ils étaient partis, mais ils regrettaient, ils pensaient encore à leur ancienne vie. If you want to see exactly what took place, go to Numbers chapter 11, verse 4 to 6, and you will see what happened Et, there. et nous pouvons voir cela dans Nombre 11, versets 4 à 6. Today, many retain the world mindset, the Et world desires, and the aujourd'hui, priority. Okay, sorry. aujourd'hui, beaucoup conservent la mentalité du monde, les désirs du monde. The priority while attending church, because they are going to church, but they have the worldly mindset. They still have the desires of this world. They're still clinging on of the things of this world. Alors, ils ont toujours les priorités du monde, les désirs, les mentalités du monde. Ils vont à l'église, mais le monde reste leur priorité. The culture that they used to live in the world, they're still holding on to that culture. Et la culture du monde dans laquelle ils vivaient, ils ont toujours gardé cette culture-là. And Apostle Mark, being an anthropologist, he defined the culture, or he told us the culture is the ways of living of a certain people, their way of talking, raising their children, growing, all their ritual. That's what they call culture. Et l'apôtre Marc étant un anthropologue, il nous avait expliqué ici ce que c'est qu'une culture. C'est la manière de vivre d'un peuple, la manière dont ils s'habillent, ils mangent, ils parlent, ils élèvent leurs enfants. C'est tout ça là qui constitue une culture. Bear with me, I'm going somewhere and I'm putting an accent on this, the culture that people, they are coming, they are in the church, but they still have the culture of the world. Alors, restez avec moi, je vous amène quelque part, parce que les gens, ils sont dans l'église, mais ils ont les rituels et la culture du monde. So I was telling you there were a cultural problem. The second problem that they have was identity, their identity not renewed. Alors, je vous disais que la première obstacle que j'ai soulevé, c'est le problème de culture. Et la seconde que je vais soulever, c'est que leur identité n'est pas renouvelée. Hallelujah. They have an identity. They were basically displaced Egyptian. You know, he was like, they take the Egyptian, the Togolese that I came in the US, I'm still the same Togolese. So just displaced from one point to another. Et c'est comme si on a juste déplacé des Égyptiens. C'est-à-dire que moi, en tant que Togolaise, je vis aux États-Unis, mais c'est comme si on m'a juste changé de location. Because we can see that example when they erected the golden calf, the way they were behaving, the way they were reacting is typical the Egyptian rituals. Parce que lorsqu'ils ont établi le veau d'or, la façon dont ils réagissaient, c'est exactement comme des Égyptiens. So bearing the name Christ is not enough, or Christian. Alors, avoir le nom Christ ou bien être appelé chrétien ne suffit pas. If the heart remain attached to the old idols. Et si nos cœurs restent toujours attachés aux idoles, avoir le nom chrétien ne suffit pas. And this is a simple example that I was giving to you. Being Togolese, I live in the US, but everything that I do have that same mindset as a Togolese, you know, doing the same exact thing. I mean, but I live in another place different than my country of origin. Et l'exemple que je donne marche tellement parfaitement. Parce que là, je vis aux États-Unis, mais je fais tout comme un Togolais.
bien que have je it vive, planted. bien que je vive dans un autre pays. Hallelujah. So the third problem that they had was the resistance to transformations process. Alors, la troisième obstacle que je relève, c'est la résistance au processus de transformation. God could have led Israel into Canaan in 11 days. 1, 2, 3, 4, 5, 11 days. It's very short process, 11 days. Et Dieu pouvait conduire Israël en 11 jours, But it took them 40 years. mais cela leur a pris 40 ans. There were a purpose for that. Et il y avait un but pour cela. He chose the desert to break mental slavery or the slave mentality and Et alors, forge il, a free people. That was the purpose behind that. il a choisi le désert pour briser la mentalité d'esclave et forger un peuple libre. Et donc, c'était le but derrière ça. To refuse the wilderness is to refuse the transformation necessary for salvation. Alors, refuser le désert, c'est refuser la transformation nécessaire qu'il faut pour arriver au salut. Hallelujah. To refuse the wilderness is to refuse the transformation necessary for salvation. Refuser le désert, c'est refuser la transformation nécessaire pour arriver au salut. What is in the desert? What is there in the wilderness? What's going on in the wilderness? Alors, qu'est-ce qui se passe dans le désert? That's where you can break that mentality of slave, the slave mentality, and and be forged to be strengthened, to be encouraged, to have muscles is in the slavery. Take courage to move on. Et c'est là que l'esclavage, l'esprit de l'esclavage est brisé et qu'on a la force et la nouvelle mentalité pour devenir une nouvelle personne. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. And there were another problem that they were facing, the trap of the bad influence. Alors, il y avait un autre obstacle, c'est le piège des mauvaises influences. A mixed multitude, according to Exodus 12, verse 38, follow Israelites. Alors, il y a eu une multitude de mix qui a suivi Israël, d'influence qui a suivi, pardon, Israël à cause, et on peut voir ça dans Exode 12, verset 38. So those mixed multitudes follow them. Alors, cette mauvaise influence les a suivis. Ces multitudes-là, La Bible les appelle quoi? Mélanger il y a un mot là. Ce sont des gens qui ne sont pas les ramassis. des Les ramassis. les ramassis, oui. Okay. So those mixed multitudes, ces ramassis-là, were not committed to the covenant, to the contract, to the alliance. Et ces ramassis n'étaient pas engagés dans l'alliance. Because the covenant is a contract, according to what we learn in this platform. And those people, those multitudes, they were not part of the contract. Parce que nous savons que l'alliance, c'est un contrat et ces ramassis ne faisaient pas partie de l'alliance. If there is no contract between you and me, I do whatever I want. Alors, s'il n'y a pas de contrat entre nous, c'est que je fais ce que je veux. So those mixed multitude have an agenda. Alors, ces ramassis avaient un agenda. Their agenda was to sow complaints in the midst of the Israelites. Et leur agenda était beaucoup de plaintes au milieu des Israélites. Bring doubts and nostalgia from Egypt. Et elles ont semé les plaintes et le doute et la nostalgie de l'Égypte au sein des Israélites.
That was their mission because they were not part of the covenant, they were not part of the alliance. Et ils faisaient ça parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'alliance. That's the bad influence. Et ça, c'est les mauvaises influences. So in 1 Corinthians chapter 15, verse 13, it says that bad company corrupt good morals. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 33, on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. In the church, some do not run toward the promise, but distract those who seek it. Et de même, aujourd'hui dans l'Église, certains ne courent pas, ils ne cherchent pas la promesse, mais ils sont là pour distraire ceux qui la cherchent. And I remember one of the examples that Apostle Mark gave us when he was going to school I think in the secondary school or back then, long time, that when they have athletes competing for a trophy, the opposite side will bring people who will be there just to distract to distract the opponents, just to, for example, let me put it is like that, they are runners, so they will bring people who will make the opponent's team run fast as they can at the first minute and get them tired, and then their group will take over to win the game. Et You donc, understand what I mean? Yeah. L'apôtre nous avait raconté ici que quand il était encore très, très jeune, enfant, et à l'école, il faisait des compétitions. Donc, il y avait donc des compétitions, donc forcément deux camps. Et donc, un camp, certains camps pour gagner, ils essaient de distraire l'autre camp. Par exemple, ils ont parmi eux des gens qui font tout pour les pousser à courir un peu plus vite. Et comme c'est une course de résistance, vous courez trop vite, vous êtes fatigué et les autres prennent maintenant le devant. Yeah, that's why I'm saying that in the church, some do not run toward the promise, but they are there just to distract those who seek to run toward the promise. Et c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui dans l'Église, il y en a qui ne courent pas vers la promesse, mais ils sont là plutôt pour distraire ceux qui veulent courir vers la promesse. They are bad influence. Et c'est des mauvais influenceurs. Are you part of them? Are you one of them? Est-ce que vous êtes comme ceux-là? Est-ce que vous êtes un d'eux? Hallelujah. Amen. Why some attend church without being saved? Alors pourquoi certains fréquentent les églises sans être sauvés? Two dynamics explain this phenomenon. Deux dynamiques expliquent ce phénomène. There is hostile spiritual strategy. Alors, il y a une stratégie spirituelle adverse. Satan plays agent of distraction. Et souvent, Satan, il met des agents de distraction in the midst of the people to sow compromise, discouragement, and the love of the world. Alors, Satan, il place des agents de distraction au milieu du peuple pour semer le compromis, le découragement et l'amour du monde. Those are the mixed multitude. Et ceux-là sont des ramassis. There is another phenomenon that is pastoral compromise. Et un autre phénomène, c'est le compromis pastoral. When I say pastoral, it includes, the fivefold ministry. Those who are there to prepare, to help the disciples to really be the disciple of Christ. I refer to all of them. Et quand je dis compromis pastoral, je ne parle pas que des pasteurs, je parle de tous ceux qui entrent dans ce groupe, ceux qui sont là pour former les disciples. Some leaders motivate by numbers and financial growth. I mean, their motivation is just the numbers, the growth, numerical growth of their church and the financial growth of their church. Alors, certains leaders sont vraiment motivés par la croissance numérique ou financière de leur église.
and they avoid preaching the truth of Jesus Christ. Et ils évitent de prêcher la parole ou bien la vérité de Jésus-Christ. They are flattering the carnal desire of those who are following them. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils flattent les désirs charnels de ceux qui les suivent. And they accept them without discrimination. Et ils les acceptent sans discernement. Hallelujah. And the result of that pastoral compromise, what is the result of that? Alors, c'est quoi le résultat de ce compromis pastoral? It is we have delivered crowd, but not transformed. Et alors, on a des foules qui sont délivrées, mais pas transformées. Married to the world while claiming to be fiancé to Jesus. Et alors, ces gens-là, cette foule, elles sont mariées au monde tout en réclamant être les fiancés de Jésus-Christ. Remember what we read. Do not love the world. No, I have in 1 John chapter 2, verse 15 to 16. Dans 2 Jean, 1 John, 1 Jean 2, versets 16 à 17. No, 1 John 15. 2, 15 to 16. 1 Jean 2, 15 à 16. Do not love the world or anything in the world. N'aimez pas le monde, ni tout ce qui se trouve dans le monde. If anyone loves the world, si quelqu'un aime le monde, love for the Father is not in them. L'amour du Père n'est pas en lui. For everything in the world, listen now. Alors, parce que tout ce qui est dans le monde, the lust of flesh, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Tu peux repartir et lire le verset en entier. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et la convoitise l'orgueil de la chair. Amen. 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 So that verse is very, 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 very important. Alors ce verset est très, très important. You need to see what are your priorities. Et tu dois chercher tes priorités. Are you married to the world or you are the fiancé of Christ? Est-ce que tu es marié au monde ou bien tu es la fiancée de Christ? Today you can tell if you are married to the world. According in the loop of this verse that we just read, you can tell yourself if you are married to, unless you are deceiving yourself. Otherwise, you can tell if you are married to the world or you are a fiancé of Christ. Et à la lumière de ce verset, tu peux dire si tu es marié au monde ou si tu es la fiancée de Jésus-Christ, à moins que tu te mentes à toi-même. Deliverance is different than salvation. La délivrance est différente du salut. Let's understand the difference now. Et nous allons maintenant comprendre la différence. Deliverance. La délivrance is punctual liberation, set free from oppression. C'est une libération ponctuelle d'une oppression. Okay, so oppression from demons, from addiction, and in certain way from sin, dominant sin, we can say that. La délivrance des démons, des addictions, des péchés, etc. So deliverance is an act of grace, often visible. Alors c'est un acte de grâce qui est souvent visible. When we come to salvation, mais lorsque nous venons au salut, salvation is continuous process in three dimension or dimension, three dimension, excuse me. That's how they say. Yeah. Le salut, c'est un processus continu en 3 dimensions. So the first dimension of salvation is the past, in the past. Et la première dimension, c'est le passé. You were saved by grace.
vous avez été sauvés par la grâce. According to Ephesians chapter 2, verse 8. Selon Éphésiens 2, verset 8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God. Et c'est par la grâce que vous êtes salués, et ce n'est pas par votre propre effort, mais cela vient de Dieu. Hallelujah. That is the justification that Jesus gives you. Et ça, c'est la justification. C'est pas cela, c'est pas cette justification que Jésus t'a sauvé. The second dimension is the presence of salvation. The second dimension of the salvation is presence. Et la deuxième dimension du salut, c'est le présent. So we being saved according to 1 Corinthians chapter 1 verse 18. I want you to look up those verses and read them, please. So I'm going to read this here. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. It says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is a power of God." Hallelujah. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. But to us who are being saved, the French does not make the difference between the past and the present. Thanks. So see, there is a nuance in here. We are being saved. Nous qui sommes en train d'être sauvés. Oui. Okay. Amen. That's the sanctification. Et ça, c'est la sanctification. Hallelujah. And in the third dimension is the future. Is in the future, the third dimension of salvation. Et la troisième dimension du salut, c'est le futur. He who endure to the end will be saved. Et Matthew, yeah, go ahead. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Matthew 24, verse 13. Et nous trouvons cela dans Matthieu 24, le verset 13. But the one who stands firm to the end will be saved. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. That's the glorification that we'll have. Et ça, c'est la glorification que nous avons, ou bien qui nous attend. Luke chapter 11 warns us. Et Luc 11 nous avait averti, ou bien nous a averti. We read that verse before, earlier. Et nous avons lu ce verset plus tôt. A house emptied of demons, but not filled with Christ, become a spoliation ground for worse oppression. Une maison vidée des démons, mais non remplie de Christ, devient un terrain propice à une oppression. Hallelujah. Amen. You clean it, you get rid of everything. If you don't replace it with something, whatever you chased out will come back with more baggage. Si vous mettez cette maison à propre et que vous ne la remplacez pas avec autre chose, celui que vous avez chassé de cette maison reviendra avec des esprits plus méchants. That's what Luke chapter 11 told us. Et c'est ce que Luc 11 nous a dit. So listen to this, please. Alors, faisons attention à ceci. No, listen to this, please. Listen. Écoutons ceci. Yeah. Deliverance open the door. Salvation install the king. La délivrance ouvre la porte, mais le salut y installe le roi. Hallelujah. Salvation install the king in your life. Le salut instaure le roi dans nos vies. We need Jesus to be the Lord and the king of our lives. Et nous voulons que Jésus soit le Seigneur et le roi de notre vie. It's through salvation. Et c'est par le salut. Hallelujah. We said earlier that salvation is a journey, not an event. Et nous avons dit plus tôt que le salut, c'est une marche, pas un événement, c'est un parcours.
Okay, let's talk about it now. Nous allons en parler. The new birth, dying to be reborn. La nouvelle naissance, mourir pour ne renaître. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. John chapter 3, verse 3. À moins qu'un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. To be born again requires Et naître de nouveau exige the death of the old man. Hallelujah. la mort du vieil homme. Listen to this again. To be born again requires that the old man dies first. Et naître de nouveau exige que le vieil homme meure. Worldly mentality, La mentalité mondaine sinful habits, et les habitudes pécheresses, selfish priorities, des priorités égoïstes, that the culture, worldly culture, those are part of the worldly culture. Those things need to be dead. et ces choses-là font partie de la culture mondaine. Il faut mourir, il faut que ces choses meurent en nous. And then the resurrection of the new man. Et la résurrection de l'homme nouveau. The renewal of our thoughts. Le renouvellement de nos pensées. They submit our heart. Renouvellement de nos... Yeah. Hello. Yeah. Renewed thoughts. Submitted heart to Christ. Renouvellement de nos pensées, des cœurs soumis à Christ. Life guided by the Holy Spirit. Et une vie guidée par le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Amen. There is certain event, natural event that illustrate what I'm saying right now. What I'm saying is illustrated by certain event, natural event that I'm going to try to give you some examples. Et je vais illustrer cela je vais donner des exemples par des illustrations venant de la nature. For example, when you take a snake. Par exemple, lorsque vous prenez un serpent. You know that snake go to mold. He changes at one point. His old skin needs to go for him to gain the new skin. Nous savons que le serpent se mue. Le serpent mue, c'est-à-dire qu'il change de peau. Yeah. The snake mold in loneliness and pain until the old skin falls off. Alors, le serpent mue dans la solitude et dans la douleur jusqu'à ce que l'ancienne peau tombe. It's not an easy experience. Et c'est pas une expérience facile. The butterfly struggles violently to get out of the cocoon. Without this effort, he will never fly. Et le papillon lutte aussi violemment pour sortir du cocon. Et sans cet effort, il ne volera jamais. That beautiful butterflies that we are seeing and admire. If you see what they're going through before they can come those beautiful flyers, it's not easy. Et ces papillons que nous voyons, ils sont jolis. S'ils ne passent pas par cette mutation-là, ils ne peuvent pas voler. The three losses it leaves in winter to be reborn in spring, especially in the West, where we have 4 seasons. We can clearly not see that. Sometime in the tropical climate, also in Harmattan, we see the 3 losses their leaves. Et surtout, là où on a des climats plus froids, surtout l'hiver, les arbres perdent leurs feuilles pour renaître en printemps. Nous voyons ça aussi dans les climats tropicaux, ou surtout à période d'harmattan, où les arbres perdent beaucoup plus leur feuillage avant que ça ne renaisse à la période de pluie. And let's come back again to people coming from the immigrants. Et aussi, parlons des immigrants. When you come to a country, if you don't want to fit in, you don't want to accord to the process or the rules of, you will never benefit
of the privilege or the advantage of that country. Et lorsque, en tant qu'immigrant, vous venez dans un autre pays qui n'est pas le vôtre, si vous ne vous soumettez pas au changement, c'est que de ce pays-là, c'est que vous ne pouvez pas bénéficier de tout ce qu'il y a dans ce pays. Certains avantages de ce pays, vous ne pouvez pas parce qu'il faut passer par le processus d'abord. Comme je le disais, je suis togolaise, je suis venue ici, il y a des lois et je suis toujours restée dans cette mentalité togolaise. Ça me sera difficile de bénéficier de certains avantages. Amen. Amen. God uses the trials of the desert to break the old man from the new. Et Dieu utilise les épreuves du désert pour briser l'ancien et former le nouveau. Yes, God uses the trials of the desert to break the old man and form the new man. Dieu utilise les épreuves du désert pour briser l'ancien homme et créer un homme nouveau. So do not run away from this work. Alors ne fuis pas ce travail-là. It is the path to true freedom. C'est le chemin vers la liberté. The true freedom. The true freedom. La liberté véritable. Hallelujah. Amen. Please persevere to the end. S'il vous plaît, persévérons jusqu'au bout. If you are tempted to give up because the Christian life requires renouncement, remember, please. Alors, si tu es tenté d'abandonner parce que la vie chrétienne exige des renoncements, rappelle-toi de ceci. Do not compare your journey to the appearance of the world. Ne compare pas ton parcours aux apparences du monde. Their pleasures are ephemeral. Leurs promesses sont éphémères. Leurs plaisirs sont Leurs plaisirs sont éphémères. Your promise is eternal. Mais toi, ta promesse est éternelle. Remember, do not confuse comfort with blessing. Rappelle-toi, ne confonds pas le confort et la bénédiction. The desire is not a sign of abundance, but a place of construction. Not the wilderness, the wilderness is not a sign of abandonment, but a place of construction. I want to, if you are in the wilderness, don't think that God has abandoned you. God has forsaken you, but it's a place of construction where he's modeling you, he's forming you, he's constructing you. Alors, le désert n'est pas un signe d'abandon, mais un lieu de formation. Alors, lorsque tu traverses un désert, ne pense pas que Dieu t'a abandonné, mais là, il est en train de te transformer, il est en train de te construire, de faire de toi une nouvelle personne. Hallelujah. Remember, do not cave into isolation, even if, go ahead. Rappelle-toi, ne cède pas à l'isolement. Even if family or friend reject you, Christ walks by your side. Même si ta famille ou tes amis te rejettent, sache que Jésus-Christ, lui, marche avec toi. Remember, don't negotiate with sin. Rappelle-toi, ne négocie jamais avec le péché. What seems harmless today will become a chain tomorrow. Ce qui semble inoffensif aujourd'hui peut devenir une chaîne demain. Hallelujah. Amen. The first Christians endure persecution and martyrdom. Et les premiers chrétiens ont enduré la persécution et des martyrs. Our struggles are different, but just as real. Nos combats sont différents, mais ils sont tous réels. The word remain unchanged. Mais la parole reste inchangée. He who endure to the end will be saved. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Christ suffered before he entered his glory. Et Christ a souffert avant d'entrer dans sa gloire. As disciples, et en tant que disciples, we walk the same path.
Nous aussi, nous suivons le même chemin. But remember, Mais rappelons-nous, he is risen. Hallelujah. Amen, il est ressuscité. He sits at the right hand of the Father. Et il siège à la droite du Père. And his spirit lives in us to strengthen us. Et son esprit vit en nous pour nous fortifier. Alors, we don't have to fear. That's the Alors, promise he has given to us. nous ne devons pas avoir peur parce que c'est là la promesse qu'il nous a donnée. Hold on to the living word of Jesus. Accroche-toi à la parole vivante de Jésus. I said the living word of Jesus, that's where there is a life. That is where you find your strength at. Et je dis la parole vivante de Jésus, c'est ça ta vie et c'est là que tu trouves ta force. Let him transform your heart day by day. Laisse-la transformer ton cœur jour après jour. Move forward, even step by step. Avance même si c'est pas à pas. Little by little. Pas à pas. This world will pass away, brothers and sisters. Bien-aimé, ce monde passera. But he who stands firm in Christ will inherit eternal life. Mais celui-là qui restera ferme héritera la vie éternelle. Be faithful into death. Sois fidèle jusqu'à la mort. I will give you the crown of life, according to Revelation chapter 2, verse 10. Et je te donnerai la couronne de vie selon Révélation 2, verset 10. Hallelujah. Amen. This evening, may God bless you. May the Lord Jesus Christ, que le Seigneur vous bénisse. The love of God and the fellowship of Holy Spirit accompany you. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit t'accompagnent. Transform you. Qu'elle te transforme. And lead you to the end. Et qu'elle te conduise jusqu'au bout, jusqu'à la fin. In his glory. Dans sa gloire. Amen. Amen. Amen.